Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel concernant le référencement de PrestaShop. Et oui, aujourd'hui, on est mercredi. Et demain, c'est férié. Encore, oui, en Suisse, encore demain, férié. Et donc, du coup, je prends un petit peu d'avance. Euh, est-ce que, est-ce que vous voulez un ami King Kong qui va faire un levier sur votre PrestaShop, hein? Un King Kong géant qui va vraiment euh, vous booster, vous donner la maxi force. Est-ce que ça vous plairait? Si oui, alors il va falloir suivre les instructions que je vais vous donner. Euh, Avoir des concurrents sur son marché, ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal, mais c'est vrai que ça agace. Ça agace parce que plus il y a de concurrents, plus c'est difficile de percer, et on aimerait bien qu'il y ait de la concurrence, mais être au-dessus du paquet. Ça serait vraiment l'idéal. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est la force d'un concurrent. Parce que des fois, bon, on dit on a un concurrent, mais on ne sait pas trop pourquoi il est avant nous et comment il fait. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant de comprendre pour pouvoir puiser les efforts au même endroit. Euh, J'allais dire pour le savoir. Je ris parce que quand je dis pour le savoir, ça me fait toujours penser. Sur M6, vous avez Capital le dimanche soir et à un moment donné, c'est toujours la même chose. C'est pour comprendre le truc, ils disent pour le savoir et on voit un petit avion qui part à l'autre côté de la Terre, toujours en Chine, etc. C'est tellement sans secret. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe en fait des outils pour mieux comprendre la concurrence. Le but est de savoir ce que vos concurrents font de mieux que vous ou ce que les concurrents ont de plus que vous. On en a déjà parlé, les backlinks sont super importants. Euh, et ça, c'est vraiment un fondamental. Et vos concurrents ont certainement des backlinks que vous n'avez pas. Je vous pose la question autrement, c'est est-ce que vous connaissez un site populaire qui n'a pas de backlink? Parce qu'aux yeux de Google, un site populaire a toujours des backlinks. Imaginez, parce que des fois on dit qu'il faut optimiser le site et tout ça, la boutique, c'est vrai, mais imaginez vous avez un site avec une seule page et vous avez plein de backlinks de sites importants qui pointent vers lui. Il y a de fortes chances que le domaine se place très bien, même avec une seule page. Est-ce que la page pourrait devenir numéro 1? Probablement sur une série de requêtes, grâce à des liens forts qui pointent vers lui, qui augmentent sa notoriété. C'est ce qu'ont une partie de vos concurrents certainement, c'est qu'ils ont des liens que vous n'avez pas, et forcément, eh bien, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir les mêmes avantages ou la même force qu'eux. Donc moi, ce que je veux, idéalement, c'est que vous puissiez avoir les mêmes réacteurs que vos concurrents. Les mêmes réacteurs pour avoir les mêmes boosts, hein. Donc si vous ne pouvez pas les dépasser, au moins les rattraper avec les mêmes réacteurs. Voilà. Et que vous puissiez vraiment être robuste comme un véritable King Kong. Et ça, c'est vraiment le but aujourd'hui. Pour Google, retenez bien ceci, c'est que il n'est pas logique, actuellement, vu le nombre de sites qu'il y a, de mettre un site e-commerce ou un site classique en premier s'il n'a pas de backlink. Même s'il est super, il y a un côté logique que si un site n'a pas de lien, vu le contexte actuel, si personne ne parle de lui, comment pourrait-il qu'il puisse être numéro 1 sur sa thématique? C'est difficile d'envisager ça. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est difficile. Et donc, un bon site est censé avoir des backlinks. Donc, vous allez avoir des backlinks. On y va, c'est parti, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Go! Alors, en plus, j'ai pas dit ma phrase type, je crois que tout est dit. Euh, alors, une partie de la puissance justement une partie de la puissance des sites provient justement de backlinks. Alors, ce qu'on fait
moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Typiquement, j'ai cherché outils, outils, chercher backlink gratuit, outils gratuits. Alors, si vous voulez faire une recherche, vous pouvez rechercher là-dessus pour chercher justement un outil pour détecter les backlinks. Bah, vous pouvez faire une petite recherche là-dedans. Moi, j'essaie de trouver des outils qu'on peut utiliser, on va dire, gratuitement et qui vont essayer de faire le job. Mais bien sûr, vous, de votre côté, vous pouvez aller voir sur d'autres liens. Mais ce que vous devez chercher, c'est un outil de backlink, outil de détection de backlink gratuit. Voilà, c'est ça que vous devez rechercher. Ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser deux outils Uber Suggest qui est gratuit. Je ne sais pas s'il y a jusqu'à une offre payante peut-être, mais pour ce qu'on va faire, ça ira très bien. Donc vous cherchez dans Google Uber Suggest, voilà, vous allez tomber là-dessus. Et si jamais vous créez un compte quand même, c'est bien de créer un compte pour avoir accès à tous les résultats. Donc vous faites ça là-dessus. Et bon, on va prendre ce premier outil déjà. Et je vais me baser alors pour l'analyse ici, je vais me baser sur un site un petit peu culte de l'époque, hein, je prends un comme ça qui me vient, je prends Archiduchesse. Aussi, je prends parce que ce site a typiquement des backlinks. C'est un site PrestaShop qui a bien marché à son démarrage, qui marche toujours, hein, mais je sais pas, je sais pas, je me rappelle que quand ce site était sorti, c'était tellement culte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que imaginons que moi aussi, par exemple, je me dis bon bah, moi, je suis sur la même thématique qu'eux, je fais aussi des chaussettes et bah, je me dis c'est super, mais comment eux ils ont fait pour se développer et comment ils ont fait pour obtenir des liens? Bah, c'est assez simple. Je me dis, j'aimerais bien avoir la même force, en tout cas récupérer une force de lien comme eux ils l'ont fait. Et pour cela, bah, je vais juste prendre l'URL du domaine et je vais mettre dans Ubersuggest. Je vais analyser leur site. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les autres options un peu plus spécifiques. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre justement qui va faire des liens vers la concurrence. Donc ici, on a un outil justement de backlink. Et on peut voir ici qui fait des liens vers Archiduchesse. Alors, ça, c'est déjà la première chose, c'est justement très intéressant, c'est que ça nous permet de savoir justement quels sont les sites qui poussent en avant le site d'Archiduchesse. Les liens qui sortent ici sont des sites qui augmentent la pertinence d'Archiduchesse et qui leur donnent, on va dire, qui leur donnent la puissance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ici, il y a plusieurs colonnes. Ici, on a le site de provenance où il y a eu un lien qui a été déposé. On a l'autorité du domaine. On a le score de la page. On a le type de lien. Si c'est bon, là, c'est pas très très important. Je dirais que ce qui m'intéresserait, c'est un peu, peut-être, c'est les premiers liens qu'il y a eu. Parce que c'est des anciens liens, donc c'est des liens qui datent, donc il y a peut-être une notoriété sur les liens, mais aussi surtout l'autorité du domaine. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un bon lien chez les concurrents ou pas? Alors, regardez ici. Par exemple ici, il faut faire le tri. Parce que vous voyez ici, l'autorité du domaine, ça va de 1 à 100. Après, de nouveau, il faut toujours prendre avec des pincettes, hein. Il faut quand même toujours un peu réfléchir avant de faire le truc. Vous voyez ici, écrit autorité du domaine 100. Donc sur l'échelle de 1 à 100, il est à 100. Mais si je regarde bien, si je vais dessus la page en question, la source, je vais cliquer dessus, Archiduchesse, on a un lien qui est posé là, mais en fait, regardez, le domaine c'est wordpress.org, donc c'est normal qu'il ait une notoriété, on va dire, de full domaine. Mais en plus, si on regarde vraiment ici, on a un lien pour poser un peu sur n'importe quoi.
C'est euh, c'est pas vraiment pertinent, même si c'est à 100 ici. Là, je regarde un autre article. Ici, on a un article sur Medium. Alors, de nouveau, hein, ça c'est personnel, hein. Moi, ce qu'il y a, c'est que je, je- au niveau du choix pour comprendre justement où ils sont les bons liens, ce que j'aime, on va dire, moins, c'est les gros sites qui brassent du style WordPress. Là, on a aussi sur Medium, mais je vais quand même aller regarder sur Medium. Je vais cliquer. Qu'est-ce qu'il nous dit le lien sur Medium? Je vais regarder. Alors, ici, on a les startups françaises, etc., qui sont listées, et Archiduchesse, qui sont listées là-dedans. Ok, super. Et si je regarde déjà un petit peu l'engouement de cette page, je me rends compte qu'il y a 14 claps, il y a une réponse, et j'ai envie de dire, ouais, ok, il a une bonne notoriété, mais j'ai l'impression que en fait c'est surtout parce que medium.com est populaire. C'est un peu, je vais pas dire un site principal avec une ferme de liens, mais il y a des gens qui vont... euh, donc c'est vrai que moi je pense pas, je pense que justement bah, la page a de la notoriété euh, parce que typiquement ce nom de domaine est populaire. Mais parce qu'il y a beaucoup de contenu dessus, etc. Et donc, moi, je suis moins convaincu par ce genre de lien. Alors, je vais juste parcourir un petit peu, parce que si on regarde aussi, on a Etsy, qui est aussi Etsy. Alors, je regarde un petit peu, parce que je pèse un petit peu pour voir. Alors, sur Etsy, je regarde aussi, ils ont posé le lien. Alors, ici, c'est déjà intéressant parce qu'on voit que, vous voyez, typiquement, ils ont fait un concours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé deux paires de chaussettes. Enfin, ils ont proposé cinquième ou dixième prix, ils ont proposé des chaussettes. Ok. Vous voyez, une méthode d'obtenir un backlink serait de dire, faire un mail à Etsy par exemple, et de dire, ok, ben, la prochaine fois qu'il y a un concours, nous on sera intéressé à participer, par exemple, si vous êtes aussi justement créateur de chaussettes, par exemple, et dire, ok, ben nous on va aussi offrir quelques lots, etc. Et en fait, bah, même pour dire si vous offrez quelques chaussettes euh, par rapport à un lien que vous obtenez en retour, ben ça, typiquement ça vaut la peine. Mais ici, c'est pas encore vraiment la stratégie qui m'intéresse parce que ce que j'aime moins, alors je dis bien, euh, c'est toujours intéressant d'avoir des liens de gros sites, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des liens de domaines bien spécifiques. Typiquement, je vais prendre peut-être, si je regarde un petit peu plus loin. Alors, vous voyez ici, par exemple, il y a aussi, regardez ici, il y a par exemple des overblogs. Alors, je regardais ici, Archiduchesse. Est-ce que je trouve le lien là-dedans? Là, je le trouve pas, on dirait. Mais vous voyez, justement des overblogs, etc. Bah, de nouveau, ils ont une très bonne notoriété le domaine, mais en fait, c'est quand même, ben, euh, je suis moins convaincu. Moi, je préfère euh, euh, faire une stratégie de lien sur des domaines un petit peu plus spécifiques. Ça veut dire des .fr, des .com, mais euh, soit de blogueurs dédiés ou d'entreprises dédiées, mais pas de ces tout gros sites, quoi. Alors par contre ici vous voyez il y a des trucs qui me bottent un petit peu plus. Comme on voit ici par exemple on a le lien par exemple sur Le Monde. Alors là par contre on est quand même dans un autre registre. On est moins dans un style ferme de lien comme on a vu avant. Vous voyez par exemple ça c'est moins qualifié. Même si le domaine il est très fort, ici c'est beaucoup plus qualifié parce que vous voyez on a fait quelque chose. Si je regarde sur cette page, Archiduchesse, vous voyez, le lien est posé ici. Et on a un article qui repose sur justement bah, contenu Made in France. Ok. Après de nouveau c'est toujours discutable parce que vous voyez ce qu'il y a c'est que si on regarde, vous voyez c'est contenu sponsorisé mais franchement c'est n'importe quoi. Des fois je me dis mais comment même ils osent inonder le site avec ce genre de pub. Franchement ça m'étonne pas, même pas que les médias on va dire en ligne des fois ils sont en difficulté. Regardez voir ça je me dis mais c'est
Non mais regardez-moi ça, franchement c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a de l'intérêt aussi même pour les médias en ligne, hein, sans pub ou au moins, parce que là on a vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Bon après c'est leur business, hein. Ok, mais on voit, alors maintenant je vais regarder peut-être un petit peu plus loin, j'essaie de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors on a quoi? Le Parisien, on a Journal du Net. Alors j'allais voir le lien Journal du Net, ça c'est des... Alors je vois Archiduchesse. Archiduchesse, etc. Ouais, ils arrivent à se faire parler d'eux dans beaucoup de médias qui sont forts, hein. Donc les journaux du net, etc., c'est quand même des sites qui pèsent. Mais je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Ah ouais, on a aussi French Web, etc. Je scroll, je scroll. Alors voilà, maintenant on arrive à un truc qui est assez intéressant. Je vais cliquer sur ce lien. Alors, vous voyez ici par exemple, on a un réseau entreprendre, c'est un domaine en .org. Alors, je trouve que c'est intéressant là, parce que, vous voyez, on n'est pas sur un domaine, on a un domaine organisationnel, et c'est intéressant parce que le .org peut être aussi valorisé différemment à- à- du point de vue de Google, quoi. Alors, je ne veux pas dire que passer des .org, ben, comme c'est, on va dire, organisationnel, eh ben, Google l'aime mieux, mais c'est intéressant pour la mixité du type de lien. Et ici, on voit qu'on a... Qu'est-ce qu'on a? Où il est le lien? Il est posé où? Ah, il est là. Vous voyez, ça c'est un truc de réseau d'entreprise. Hop, ils ont posé un lien dessus. Et puis apparemment, si je regarde juste ici le truc, réseau entreprendre. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici on a quelque chose d'un petit peu plus spécifique, moins un petit peu fourre-tout, quoi. Euh, Peut-être un petit peu plus qualitatif. Vous voyez, c'est juste que c'est des domaines. Je veux dire, on aura peut-être moins, on va dire, on n'aura peut-être pas des centaines de milliers de liens comme des tout gros sites, comme on a vu tout à l'heure. On va dire, il y a peut-être les sites, ils sont peut-être une notoriété peut-être un peu plus faible, mais euh, si vous multipliez des liens sur des domaines un petit peu plus faibles, c'est aussi justement intéressant. Je vais juste prendre un autre, voir si je trouve un autre truc. Vous voyez, on voit même des liens qui viennent de Doctissimo. Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire là-dedans à propos de chaussettes? Juste aller voir, hein, pour se faire une idée. Archi. Moi, je ne veux pas parcourir tout, parce que la page, on devrait se mettre du temps à se charger. Alors, attends, puis je vais aller voir à plus loin. Ici, maison objet. Et là, en plus, c'est même archiduchesse. Ouais, ah ouais, bon là, je sais pas trop pourquoi. C'est un peu une page un peu sans valeur, il me semble. Vous voyez, il faut peser un petit peu, parce que ça, c'est vrai que même s'il dit ici le lien, bah, je veux dire que le domaine a du poids, ça, c'est pas très. Ouais, et ça apporte pas grand-chose, quoi. Presse Citron aussi, vous voyez, c'est des grands médias, ça. Alors, on voit bien, avoir des liens dans les grands médias, ça aide. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Archiduchesse, hein, donc on parle de la méthodologie qu'ils ont utilisée, etc. Puis là, bah, justement, ouais, apparemment, il y a un nouveau service qui avait été lancé pour des lunettes. Et puis, ils mettent aussi en valeur le fait du créateur qu'il avait déjà fait, la fraise, archiduchesse, etc. Voilà. Donc, des réseaux, vous voyez, on voit qu'il y a des trucs de entreprendre, parler de son entreprise, parler de comment on s'y est pris. Bah, apparemment, ça aide aussi à médiatiser son business, hein, et d'avoir des liens. Je regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. On a Marie-Claire aussi, qu'est-ce qu'il y a? Nain de Jardin. Nain de Jardin blog.
Les chaussettes de l'archiduchesse. Ouais, on voit ici typiquement qu'ils sont quand même sur beaucoup de médias connus, hein. On a vu Presse Citron, Le Monde, etc. Journal du Net, Marie-Claire. Vous comprenez que si vos concurrents ils ont des liens là-dedans, bah, c'est sûr que ça leur apporte un boost, clairement. Et vous, il faudrait aussi que vous puissiez avoir des liens. Alors, c'est toujours la même chose. C'est si eux, ils ont pu avoir un lien, bah, pourquoi pas vous aussi? Qu'est-ce qui vous empêche de dire, d'envoyer justement à Marie-Claire idée de dire ok, regardez, nous aussi on fait des chaussettes, on aimerait vous montrer parce qu'on a quelque chose de différent, on aimerait faire comme eux, on veut vous montrer ça, etc. Et vous prenez contact avec eux, vous leur faites un mail, et puis vous regardez qu'est-ce qui se passe, hein. Je vais juste aller voir d'autres liens. Qu'est-ce qu'on a? Témoignages de e-commerçants. C'est pour ça que si on regarde ici, vous voyez, ce site a beaucoup de liens, mais il y a aussi un état d'esprit un peu différent déjà de, du créateur même du site. Parce que vous voyez, regardez, est-ce qu'il est obligé de... C'est juste pour que vous compreniez bien la logique. Archiduchesse a été fait sous PrestaShop. Ici, on est sous WheezyShop, un autre type de boutique en ligne. C'était pas PrestaShop. Et pourtant, l'auteur de Archiduchesse, créateur d'Archiduchesse, vient parler de Archiduchesse. Est-ce qu'il mentionne que c'est PrestaShop en plus? Non, il mentionne pas. Il mentionne pas que c'est PrestaShop. Donc il vient sur une autre plateforme de plateforme e-commerce pour expliquer son expérience d'e-commerçant. Ah, puis en plus il y a des commentaires, c'est cool. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans son esprit, vous voyez, il y a quelque chose de différent de la plupart des gens. Qui aujourd'hui se dirait, je vais aller partager mon expérience de e-commerçant, en plus, même chez une, sur une plateforme e-commerce même différente de la mienne. Donc ça n'a rien à voir. On va dire sur le... C'est un peu atypique comme manière de faire, mais pourtant ça marche. Ça veut dire qu'il s'est dit, je vais dans le blog de WheezyShop, il a regardé, il a dit, ah tiens, peut-être c'est intéressant ces articles. Ah mais si je parlais de ma propre expérience, ah bah je vais leur faire un mail, même si je suis pas sous WheezyShop, peut-être ça intéressera l'audience. J'ai quelque chose à dire, etc. Pourquoi pas, je rédige l'article, et puis ben je leur fais une suggestion. Et j'imagine c'est peut-être quelque chose comme ça qu'il a fait. Et on voit après, bah, du coup, qu'est-ce qu'il se retrouve? Il se retrouve avec un lien e-commerce qui va renforcer sa boutique en ligne. Euh, et il n'a pas dit, ici dedans, il n'est pas en train de dire, regardez mes chaussettes, elles sont trop cool. Non, il fait un témoignage. Il explique qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et indirectement, il ramasse un backlink vers sa boutique qui permet d'augmenter sa notoriété. Vous ne devez pas chercher des liens commerciaux. Vous devez donner l'impression que vous allez être utile pour vos clients, en faisant des liens utiles, en partageant quelque chose, en donnant un peu de vous. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants, ils font des liens pour faire du lien, mais essayez de faire du lien intelligent. Vous avez certainement une valeur à proposer ou à quelque chose à partager, ou je sais pas, ou même des galères à expliquer. Mais même en expliquant ça, en obtenant le lien, vous gagnez en force. En expliquant une galère, vous pouvez gagner en force parce que vous obtenez un lien. Donc voilà. Euh, Ce que je regarde juste si je vois encore quelques liens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, après il faut passer à la version payante. Ouais, là on a quoi? On a encore des interviews. Juste voir. Ah bon, ça marche plus. Je vais faire inverse aussi. Je vais essayer de trier. Je vais prendre par la. Ou même je vais regarder par les dernières. Quoi, ça c'est quoi les dernières détections? Et je vais regarder sur les premières détections, les plus anciens liens. Hop. Donc vous voyez, en faisant du tri aussi, vous pouvez trouver d'autres liens, hein. Même s'ils limitent, bah, vous avez qu'à trier, comme ça vous réussissez à choper d'autres liens. Je sais pas si ça marche comme ça, mais...
Bon, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres liens? Là, vous voyez, même elle.fr, j'ai l'impression que tous les magazines un petit peu de mode et tout ça nous ont relayés, ce qui expliquerait aussi pourquoi ils ont tant de puissance. Moi, ils ont des liens aussi dans les forums, etc. D'ailleurs, on dit les forums, les forums. Archi. Oui, il y a même un lien qui traîne là-dedans, apparemment, apporte quand même de la puissance. Mais, je vais juste regarder un autre. Allez, encore un petit. Après un petit, puis on va passer à autre chose. Ouais, vous voyez, non mais cela, qu'est-ce que... Archi. Bon, là, il y a un lien qui est pas là-dedans, mais bon, ça, vous voyez, je suis déjà moins convaincu Ce que j'aime bien, je dirais, c'est... Par exemple, ce qu'on a vu ça, je trouve ça, en termes de qualité de lien retour, ça, je trouve ça top. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant, même si le texte est un petit peu court. Bon, ben, intéressant. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais, on voit que c'est une expérience qui est partagée, etc. Là, ce que j'aime bien, c'est bah, justement cette histoire que bah, c'est sur un point org organisationnel. Je trouve que ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est intéressant ici, c'est plutôt ben, que c'est des médias très forts, hein. Le Monde, Journal du Net, même le blog de Etsy. Je sais pas si on dit Etsy, en plus moi j'ai toujours dit Etsy. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore passer par... je vais vous montrer encore un autre truc. C'est vrai que je traîne. Je vais passer sur l'outil SEMrush. SEMrush aussi, vous pouvez faire exactement la même chose. Je vais mettre, euh, je vais mettre aussi Archiduchesse. Alors oui, j'aurais pu prendre bien sûr un autre site, mais je suis resté basé sur ça. Archiduchesse. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut plus. Ah là là. Il ne veut plus. J'ai atteint la limite. Aïe aïe aïe. Alors je vais juste devoir pour débloquer ça. Alors je reprends. Donc en fait, qu'est-ce que je viens de faire pour avoir de nouveau du crédit? Ce que j'ai fait, c'est juste j'étais sur un email temporaire. J'ai recréé un nouveau compte avec un email temporaire. Et apparemment, ça suffit pour débloquer la situation. Voilà. Donc au pire des cas, vous pouvez toujours faire ça. Créer à chaque fois un nouveau compte. Et puis voilà, utiliser la version gratuite. Alors, ici on va dans la partie backlink. Enfin, même le domaine, on recherche. Et après, on peut regarder justement dans la partie backlink. On peut voir que... Qu'est-ce qu'il nous dit? On a différents niveaux. Bon, on a déjà, vous voyez, ici on a le classement des domaines par autorité. Donc si je regarde je vais prendre, ouais, là il y a une série entre très populaires. Ben, vous voyez, on a des Canal Blog, on a PrestaShop, on a Figaro. C'est aussi des domaines qu'on a vu tout à l'heure. Le Monde, donc des éléments, enfin des domaines assez forts. Je vais aller voir un peu sur des plus faibles. Parce que des fois sur ceux-là, c'est peut-être plus dur d'avoir des liens aussi, mais peut-être qu'on sur on voit aussi, regardez bien, que ils ont aussi beaucoup de domaines de, euh, beaucoup plus faibles, hein, au niveau de la force. Regardez, par exemple là, on a quoi? Si vous voyez, vous pouvez faire ici, si vous faites afficher, vous pouvez voir euh, où est-ce que le lien est mis. Juste aller voir comme ça. Hop là, ah non, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Juste aller voir ici, comme ça. Voilà. Je dois voir là, est-ce qu'on a Archiduchesse? Nous sommes fans de. Voyez. Alors voilà, par exemple, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire, bon, ben, de réécrire un mail, puis de dire, et vous connaissez notre marque? Regardez ce qu'on fait. Et peut-être qu'ils vont dire aussi, nous sommes fans de. Voilà, tout simplement. Mais il faut justement contacter, puis dire, ok, regardez, faites un mail ici, et dites-leur, regardez ce qu'on fait, nous. Et peut-être s'ils aiment, ou bien même leur envoyer un produit, pour que justement ils fassent un lien. Vous savez, des fois c'est
Il faut entretenir une relation pour fois obtenir un lien et ça vaut la peine. Alors, ici, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'on a vu dans les backlinks, euh, je vais voir quel est le premier lien. C'est quoi ce lien? WordPress. Ah ouais, vous voyez, ouais, c'est... Le domaine est tellement... En fait, ici, ils disent que le domaine est tellement puissant. Donc, en fait, si vous voulez, en fait, on pourrait se dire, je vulgarise, hein. Je vais vulgariser ce que je veux dire. Mais on pourrait dire que d'avoir des liens ici que sur ces sites forts, donc d'avoir que ce qui est justement sur la tranche verte, arriverait à avoir autant d'impact que tout le reste. Je vulgarise, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelques liens puissants peuvent faire l'affaire, pas obligé d'avoir justement 300 domaines différents avec une faible notoriété. Si vous en avez une série déjà avec une notoriété intéressante, je sais pas, à 40-50, bah, ça fera déjà très bien le job, vous voyez. Euh, mais c'est vrai que ben, ils ont été relayés à plein d'endroits, etc. Donc voilà. Mais vous voyez l'outil ici est assez intéressant parce qu'il découpe, etc. par notoriété. Puis vous pouvez aller dire, ok, ben, je vais aller voir quels sont les sites les plus forts, je vais les prendre, je vais aller dans l'ordre. Puis comme ça, vous pouvez regarder à vos concurrents quels sont les liens les plus, enfin des domaines les plus percutants, et puis ben, essayer de tenter d'aller les récupérer. Puis on voit ici typiquement dans les liens, on voit quoi que ben ils sont tous les liens, la plupart sont liens sont suivis. Je regarde. Donc les liens sont follow, donc la notoriété est transmise. On regarde on a quoi? Surtout les .com, les .edu. Ouais, bon, ok. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a. Ouais, ça c'est aussi intéressant. Vous voyez des profils similaires. Le slip français, etc. Vous voyez, ça c'est des sites qui peuvent aussi vous inspirer en termes de, comme ils font aussi du Made in France, peut-être qu'eux aussi ont des liens à des endroits qui pourraient justement vous intéresser à faire pareil. Voilà. Le but c'est d'imiter ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment obtenir des liens ben, comme ils ont fait eux aux mêmes endroits. C'est ça. Euh, et ça, enfin, vous servez déjà de l'effort que eux ils ont fait, quoi. Euh, Maintenant, la stratégie c'est quoi? Alors il faut établir une micro-stratégie. Ça veut dire dans votre stratégie, vous dites par exemple, vous dites ok, vous dites ben vous dites 52 backlinks par an. Ça veut dire que vous faites ça. Vous dites ben ça fait une demande par semaine. Prendre ben voilà 30 minutes, 30 minutes, 1 heure pour chercher un bon site et faire une demande. Voilà. Voilà. Vous mettez ça dans votre agenda, puis vous mettez une tâche récurrente, puis vous bloquez 30 minutes, 1 heure dans la semaine pour faire ça. Puis au bout d'une année, vous aurez peut-être 52 backlinks, si vous faites ça avec 52 domaines différents, mais il se peut aussi que vous soyez relayé plus loin, donc vous en aurez encore plus, puis il se peut aussi que les personnes qui vous font des liens font un lien global, donc ils ne font pas que sur une seule page, donc du coup vous pouvez très bien avoir, s'ils mettent sur l'ensemble de votre page, l'ensemble de leur page, même s'ils vous posent un lien, bah, au lieu d'avoir un seul lien, ça peut vous faire 1000 backlinks, s'ils mettent sur toutes les pages et qu'ils en ont 1000 par exemple. Ça ne veut pas dire que les 1000 ont de la valeur, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez avoir une multitude de backlinks assez rapidement. Euh, ce que ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, oui aussi, demandez par exemple un lien par exemple à votre commune. Regardez, je vais vous montrer, par exemple, puis ça c'est ma commune, ça c'est bah, ça c'est où, donc ça c'est où j'habite. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est que les sites des communes, ils ont toujours assez de notoriété parce qu'ils ont beaucoup de liens qui pointent vers eux. Donc rien ne vous empêche de demander un lien, un, un lien à votre commune. Parce que souvent ils ont une bonne autorité avec le domaine, etc.
et il pourrait vous faire un lien. Alors trouvez un prétexte, dites si vous connaissez quelqu'un à la commune, etc. Des fois ils ont, ou même je sais pas, trouver un prétexte, dire ok on fait un truc pour les commerçants, etc. Juste pour un lien, tous les prétextes sont bons pour obtenir des liens de votre commune. Parce que comme c'est des domaines déjà qui ont une forte notoriété, ou même si vous voulez dire, bah, je sais pas si vous voulez nous aider en cette période du Covid, etc. Pourquoi pas nous faire un lien? Par exemple, servez-vous des prétextes pour obtenir du lien. Et combien ils ont Martini? Je dois côté 45, Martini 56, et puis je sais Sion. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que plus la ville est grande, et puis Lausanne, plus la ville est grande, plus l'autorité est grande. C'est assez marrant. Euh, enfin bref, je vous conseille aussi de vous demander un lien à votre commune. Euh, Payer quelque chose en échange, franchement, je dirais même, même s'il faut donner un petit produit, même à un influenceur ou à un blogueur, faites-le parce que le lien, acheter un lien des fois coûte cher et ça vous coûte moins des fois de de leur donner une bricole ou un petit cadeau ou un petit échantillon, c'est moins cher que d'acheter un lien. Et les gens ne savent pas forcément la valeur des liens, donc ça peut être intéressant. Si on vous dit non, si on vous dit non, si on vous dit non, on vous dit non au lien, eh bien, demandez pourquoi. C'est important parce que peut-être que les gens vont dire euh, le shop est nul, on a déjà vu ces produits, on fait pas de liens commerciaux, alors faites un blog. Vous voyez, c'est juste que ça vous permettra de comprendre pourquoi les gens ne veulent pas le faire de lien pour vous. C'est pas une insulte qu'on ne veut pas faire de lien vers vous. C'est juste que ça vous permet de de d'améliorer ce côté-là pour obtenir plus de liens pour le futur, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ou bien même ils diront peut-être que ça fait pas confiance, etc. Voilà. Bon, je crois que je vais pas m'éterniser plus longtemps. Des liens, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans un autre tutoriel, mais j'avais envie de revenir sur cette thématique parce que je trouve que c'est vraiment important. Il y a trop de sites qui n'ont pas assez de liens et il faut créer un peu du lien artificiel. Donc si vos concurrents ont réussi à le faire, certainement que vous aussi vous pouvez récupérer et obtenir des liens aux mêmes emplacements en se calquant sur la même stratégie que vos concurrents. Tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner aux 5 étoiles à Webax dans Google si ça vous plaît, mais de continuer à faire ces vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.